La première exposition sur l'innovation aéronautique en Éthiopie a été inaugurée. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 12 décembre. La présidente Sahle-Work Zewde s'est rendue au Kenya. La présidente Sahle-Work Zewde, qui s'est rendue à Nairobi à l'invitation du président de Kenya, William Ruto, participera à la célébration de la 60e journée de l'indépendance du Kenya. Les informations que nous avons obtenues de la page sociale de l'ambassade kenyane et éthiopienne indiquent que la présidente a été chaleureusement accueillie à son arrivée à l'aéroport international de Jomo Kenyatta. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amek Amakonnen, qui s'est rendu avec l'envoyé spécial chinois pour la Corne de l'Afrique, l'ambassadeur Zumbing. Au cours de la discussion, Damek a exprimé l'engagement de l'Éthiopie envers le partenariat stratégique global que sont entamés avec la Chine. Il a mentionné que le soutien de la Chine à l'Éthiopie dans les conférences multilatérales est particulièrement facilité l'Éthiopie pour son soutien à l'adhésion des pays des BRICS. En outre, il a apprécié le soutien de la Chine dans divers domaines pour la réalisation d'un développement continu en Éthiopie et son rôle dans la résolution des problèmes de sécurité, de développement et de bonne gouvernance en Afrique. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a également souligné l'engagement du gouvernement éthiopien à mettre en œuvre l'accord de Pretoria. Pour sa part, l'envoyé spécial de la Chine pour la Corne de l'Afrique, l'ambassadeur Zumbing, a exprimé la détermination du gouvernement éthiopien à développer les relations entre les deux pays envers un partenariat stratégique global. L'ambassadeur Zou a souligné le rôle de l'Éthiopie dans la garantie de la paix et du développement dans la Corne de l'Afrique, ajoutant que la mise en œuvre du processus de paix est encourageante. Le ministère de la Défense a signé un protocole d'accord avec le ministère de la Défense de la République de Somalie pour renforcer la coopération militaire entre les deux pays. L'accord vise à renouveler le protocole d'accord signé en février 2014 et devrait renforcer la coopération militaire entre les deux pays. Le protocole d'accord a été renouvelé au siège du ministère éthiopien de la Défense en présence du ministre de la Défense, Abraham Belay, et de son homologue somalien, Abdulkader Mohamed Nour. Il a été mentionné que les idées selon lesquelles la paix et la stabilité des pays de la région joueraient un rôle ont été discutées en détail. Les informations obtenues sur les réseaux sociaux de l'armée indiquent qu'un accord a été conclu pour lutter conjointement contre les forces anti-paix qui provoquent le chaos et la violence dans le pays et dans la région. Il a été indiqué que dans l'accord que la signature du renouvellement de l'accord entre les deux pays jouera un rôle primordial de la création, la promotion, la coordination et la facilitation des comités de défense conjoints pour mettre en œuvre le protocole d'accord. L'attaché militaire du Qatar en Éthiopie a annoncé à son intention de travailler ensemble dans les domaines de renforcement des capacités militaires, des infrastructures et de la technologie afin de développer davantage les relations entre le Qatar et l'Éthiopie. Une délégation d'officiers militaires supérieurs dirigée par le général du brigade Mohamed Ali, attaché militaire du Qatar en Éthiopie, a visité le collège du commandement et d'état-major de la défense. Le général de brigade Mulugeta Mbaye, commandant du collège de commandement et d'état-major de la défense, a expliqué à la délégation
la création du collège, le processus de formation générale et la contribution qu'il apporte à la paix de la région en formant des hauts dirigeants militaires d'autres pays. Il a également expliqué que le collège travaille dans le but de devenir le centre d'excellence privilégié et compétitif en matière de connaissances et de technologie en Afrique d'ici 2030. Les informations que nous avons obtenues sur la page du réseau social des forces de défense indiquent qu'elles souhaitent travailler en coopération avec l'Institut de défense du Qatar pour réaliser les activités multiformes qui ont été lancées. Le général de brigade Mohamed Ali, pour sa part, a déclaré qu'ils étaient intéressés à travailler ensemble dans la construction d'infrastructures, la technologie et de nombreux autres domaines de coopération en matière de renforcement des capacités militaires afin d'élever rapidement les relations bilatérales qui ont commencé à un niveau de coopération plus élevé. La journée des droits de l'homme a été célébrée hier à Addis Abeba pour marquer le 75e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le commissaire de la Commission éthiopienne des droits de l'homme, Daniel Bekele, a déclaré que la Déclaration des droits de l'homme des Nations unies est l'un des documents internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l'homme. Selon le commissaire, les activités entreprises par la mise en œuvre et la mise en œuvre des recommandations formulées par la Commission des droits de l'homme sont également encouragées. Il a indiqué que la justice transitionnelle et les consultations nationales lancées en Éthiopie contribueront à garantir une paix durable et que la Commission poursuivra le travail commencé en formulant des recommandations pour le respect des droits de l'homme. Marcel Akobok, représentant de l'Afrique de l'Est au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a déclaré que l'attention portée par l'Éthiopie au renforcement des institutions à la politique et aux droits de l'homme est encourageante. Ronald Kobia, ambassadeur de l'Union européenne en Éthiopie, a dévoilé que l'Union européenne est encouragée par le travail accompli par l'Éthiopie pour instaurer une paix durable en mettant en œuvre de l'accord de paix, en mettant en œuvre la justice transitionnelle et en menant des consultations nationales. Il a assuré que le syndicat continuerait à renforcer son soutien aux efforts de l'Éthiopie visant à violer les droits de l'homme. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mesgano Araga, a participé au forum de Doha qui se tient à Doha au Qatar. Dans son discours, l'ambassadeur Mesgano a souligné que la principale raison pour laquelle l'Éthiopie est devenue membre de BRICS était de changer son économie. En outre, il a souligné que le BRICS a l'avantage de créer une coopération alternative en matière de commerce et d'investissement, d'obtenir des marchés et des financements de développement et de déplacer l'économie vers l'industrie manufacturière. Le ministre d'État a également indiqué que les BRICS s'efforceront d'être un forum pour la coopération sud-sud et les voies intérêts des pays africains. Il a également mentionné que l'adhésion de l'Éthiopie au BRICS est un acte de renforcement et de poursuite de l'histoire diplomatique qu'elle joue dans les forums multilatéraux dans les domaines de la sécurité et du développement commun. La première exposition sur l'innovation aéronautique en Éthiopie a été inaugurée. L'exposition s'est ouverte hier au Musée des sciences sous le thème Innovation Excellence pour l'aviation. Les innovations, produits et services en matière de technologie et d'innovation aéronautique ont été présentés à l'exposition. Il est indiqué qu'une série de forums de discussion sur les technologies d'innovation aéronautique seront également organisés. L'exposition appartient à l'autorité éthiopienne de l'aviation civile et est organisée par le ministère des Transports et de la Logistique en collaboration avec des autres institutions. Le président de la Chambre des représentants, Tagasset Jafo, le directeur général du service national de renseignement et de sécurité, Tamaskan Turuna, le ministre des Transports et de la Logistique, Alam Ousseme, et d'autres hauts responsables du gouvernement ont assisté au programme d'ouverture. Lors de l'exposition, 95 jeunes ont présenté individuellement et collectivement 90 produits créatifs.
34 institutions privées et gouvernementales ont été présentées leurs travaux innovants dans le domaine de l'aviation. En plus de l'exposition, il y aura également un concours pour les professionnels de la création. Et pour conclure le journal, les investisseurs et responsables japonais qui ont participé au forum d'investissement Ichio-japonais ont visité les parcs industriels de Bollé-Lamy et Kilinto gérés par la Société de développement des parcs industriels. La délégation a visité les infrastructures des parcs et observé l'activité actuelle ainsi que la participation d'autres investisseurs. À l'occasion, les opportunités d'investissement et les incitations dont ils bénéficieraient s'ils investissaient dans les parcs ont été expliqués. Le directeur général adjoint du secteur de promotion et de marketing des investissements de la société, Yaman Junadin, a mentionné que par rapport à l'amitié de longue date entre l'Éthiopie et le Japon, la participation des investisseurs japonais dans les parcs industriels gérés par la société n'est pas comme il faut. Yamaguchi, directeur de l'association Inspire Africa qui dirigeait la délégation, a noté que les parcs avaient été préparés avec une infrastructure complète et un environnement de travail confortable pour les investisseurs souhaitant à s'engager dans le secteur manufacturier. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le vice-premier ministre Damak Amakonnen s'est rendu avec l'envoyé spécial chinois pour la Corne de l'Afrique, l'ambassadeur Zumbing. La première exposition sur l'innovation aéronautique en Éthiopie a été inaugurée. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Kebaba avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.